Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler de l'histoire avec Madame Roll. Enjoy! Comment peut-on définir l'histoire ? L'histoire, déjà c'est une science, l'histoire, sauf que c'est une science qui a pour objectif en gros de comprendre le passé des êtres humains depuis qu'ils ont commencé à écrire. Donc l'histoire est un peu toujours objective ? Alors normalement elle le doit parce que ceux qui ont pour but de faire l'histoire, c'est ce qu'on appelle des historiens, et leur travail c'est de prendre des sources et de les interpréter, sauf que pour être un bon historien normalement on a l'obligation de rester toujours neutre face à un événement ou à un personnage. Malheureusement l'histoire souvent c'est utilisé aussi à des fins politiques, donc il faut toujours faire attention, essayer de prendre du recul pour essayer de comprendre un petit peu quels peuvent être les enjeux politiques de l'histoire. Au lycée ou même au collège, on vous apprend l'histoire, mais pourquoi ? Déjà parce que l'histoire, pour un peuple ou une nation, ça permet de créer une identité. Si on a tous un petit peu le même passé, la même histoire, qu'en tout cas on a des points en commun, on se sent appartenir à une communauté. Ça c'est important. La deuxième chose, c'est que comprendre ce qui s'est passé dans le passé, ça peut permettre de comprendre l'actualité. Et aussi parce que justement, vu que parfois certains utilisent l'histoire à des fins politiques, maîtriser l'histoire, ça permet aussi de développer son esprit critique et de se rendre compte de si on essaie de nous manipuler ou pas. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire a un réel impact sur notre avenir ? Je crois pas que l'histoire ait la prétention de pouvoir prédire l'avenir. Par contre, je pense incontestablement que quand tu connais l'histoire, ça influence forcément tes choix et tes décisions. Et du coup, indirectement, ça va forcément avoir des conséquences sur l'avenir. Pour comprendre l'histoire, on va poser la même question qu'on avait posée sur les classiques. Doit-on toujours remettre l'histoire dans son contexte pour mieux comprendre ou pour mieux la comprendre ? Ouais, en fait, c'est même hyper fondamental parce que pour comprendre les choix, les décisions d'un personnage, par exemple, c'est important de comprendre le monde, la société dans lesquelles il a évolué, ainsi que l'éducation qu'il peut avoir reçue, etc. Et on peut pas faire des comparaisons, par exemple, entre la façon dont fonctionnait la société au Moyen-Âge et donc la façon de penser à cette époque-là et le monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut faire attention, des fois, sur des grandes idées, à ne pas faire d'anachronisme. Donc oui, c'est fondamental, il faut absolument toujours remettre un événement dans le contexte de l'époque pour mieux le comprendre. Et pour finir, on a vu ça, c'est surtout un thème en géopolitique, la spécialité terminale, la différence entre l'histoire et la mémoire. Alors c'est pas la même chose, l'histoire, c'est vraiment une science qui essaie de comprendre des événements de la façon la plus neutre possible en étudiant des sources. Et le travail de l'historien, c'est ce que je vous disais, il doit toujours être le plus neutre possible, donc l'historien, il doit se détacher de toute émotion. Or, par définition, la mémoire, c'est commémorer des événements. Et quand on commémore des événements ou qu'on rend hommage, justement, il y a un lien avec l'émotion. D'ailleurs, souvent, la mémoire, c'est souvent concernant des événements plutôt récents. Alors que l'histoire, par définition, plus les événements ont eu lieu il y a longtemps, plus ça va nous permettre de prendre du recul et d'être neutre pour les étudier et les comprendre, ces événements. Donc l'histoire et la mémoire, ça n'a pas du tout la même portée. L'histoire, c'est comprendre le passé des êtres humains de façon neutre, et la mémoire, c'est se souvenir avec émotion de certains événements. Et du coup, les événements du XXe siècle, par exemple, c'est plus de l'histoire ou de la mémoire ? Ça dépend comment on les aborde. C'est-à-dire que si on étudie les événements du XXe siècle avec un regard purement scientifique et qu'on se contente d'en établir par exemple, d'essayer d'en comprendre les conséquences, etc., c'est de l'histoire. Si en revanche on vient commémorer des événements avec émotion, là on n'est pas là pour essayer de les comprendre, on est simplement là pour ne pas les oublier, auquel cas ça relève de la mémoire. La mémoire c'est plus subjectif puisque forcément il y a toujours un parti pris et c'est fait avec émotion. Alors que justement l'histoire est censée se détacher de ça. Merci de nous avoir écoutés et à une prochaine fois.